Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le28.tv. Aujourd'hui, mon invité est Jean-Pierre Gorge, le député maire de la ville de Chartres. Jean-Pierre Gorge, candidat à l'élection présidentielle. Oui, vous avez bien entendu, mesdames et messieurs, Jean-Pierre Gorge, candidat à l'élection présidentielle. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je le disais dans la présentation, vous êtes candidat à l'élection présidentielle. C'est une blague ? Oui, comme la médiathèque, comme le complexe aquatique, comme le parking, l'aménagement de centre-ville. Oui, c'est une blague du même niveau, quoi. Vous voyez, la reconstruction des quartiers, c'est le même type de blague. Alors pourquoi vous avez eu envie tout simplement de vous lancer dans une aventure si importante que l'élection présidentielle ? Mais pourquoi pas moi ? Vous savez, 78% des Français rejettent les partis politiques. Vous voyez bien, tous ces débats, les primaires à gauche, à droite, ça concerne un microcosme. Combien il y aura de Français qui ont voté dans ces primaires ? 4, 5%. Vous voyez, 44 millions de votants, s'il y a 2 millions, ça fait 5%. Et les autres, qu'est-ce qu'ils en pensent ? Aujourd'hui, ils en ont marre. Ça marche pas bien, ça s'est dégradé depuis 40 ans. Il leur faut une autre solution. Et peut-être le hasard, j'en ai une. Vous comprenez que votre candidature surprenne. Les habituels candidats sont des ministres, des anciens ministres, des personnes qui ont occupé les plus hautes fonctions au sein d'un parti. Et là, j'allais dire, un inconnu pour les Français. Alors, pas forcément pour les Chartrains, les habitants de l'Agglo, voire du département, mais pour les Français. Vous restez un inconnu, monsieur Gorge ? Et la réponse est dans votre question. Vous voyez bien que depuis 40 ans, ça ne marche pas bien. Et ces 2 derniers mandats, c'est la catastrophe. Et vous avez remarqué que tous les candidats, tous, c'est les anciens ministres, ceux qui ont raté. Avec moi, on n'est pas sûr que ça va marcher, mais avec eux, on est certain que ça ne marchera pas. Certains, vous le voyez, vous le vivez. Donc regardez, la primaire des Républicains, en dehors Jean-Frédéric Poisson, ce sont tous des anciens ministres. Alors, est-ce que le critère pour être président de la République, c'est d'avoir au moins raté en étant ministre ? Donc voilà, donc je pense que les Français aspirent à autre chose. D'ailleurs, par rapport aux Républicains, on parle de séparation, d'un divorce total et définitif avec votre ancienne famille politique ? Mais j'ai jamais été ni à l'UMP ni chez les Républicains. Je suis rattaché au groupe à l'Assemblée nationale. Vous voyez ? Donc, quand j'étais à l'UMP, je signais pour que le parti, quand j'étais au groupe UMP, je signais pour que le parti touche, vous savez, les sommes relatives au nombre de voix des élections législatives. Et puis au groupe, je donne 200 € par mois depuis 15 ans. Voilà. Et ce qui me permet d'être à la commission des finances. Mais vous savez, ces partis, c'est dans les statuts, ils demandent aux élus de remettre 5% de leurs indemnités. Jamais je n'ai fait ça. Vous pouvez regarder, vous pouvez leur demander. Ils m'envoient des lettres régulièrement. Alors vous comprenez que cette décision a surpris énormément de personnes. Quand est-ce que vous l'avez prise, cette décision de vous présenter ? Il y a 15 ans. 15 ans déjà ? Parce que ni peut-être vos amis, peut-être je sais pas, votre famille, étaient au courant d'une ambition si grande ? Non, moi je vais pas vous dire que comme un certain nombre de candidats, tout petits à l'école, en me rasant le matin, non, pas du tout. Non, mais je vous dis 15 ans, je plaisante. Vous savez, déjà, moi j'ai été élu maire de Chartres, je ne m'y attendais pas. Vous savez, je suis de la société civile. J'ai passé ma vie à travailler dans la société civile. Le hasard, les opportunités ont fait que je me suis installé à Chartres, j'ai fait une campagne assez solitaire sur Chartres. J'ai été élu. J'ai jamais été conseiller municipal. Vous voyez, je suis jamais passé par la case ministre. Je suis passé directement maire de Chartres. Vous voyez un peu le parallélisme de forme. Donc en 2001, je suis élu maire. En 2002, je suis élu député. Je suis peut-être prétentieux, mais depuis 15 ans, je pense que je contribue à la transformation de cette ville sur tous les domaines. Tous les domaines, que ça aille de la sécurité, la santé, l'urbanisme, la culture, le sport, partout. Vous voyez, mon empreinte va rester. Enfin, quand je dis mon empreinte, on est toute une équipe, c'est pas centré sur moi-même, mais il va rester quelque chose. Donc, au fur et à mesure, quand vous avancez dans cette direction et que vous vivez avec des gens qui sont en échec permanent, vous vous dites, bon, peut-être que je peux participer à redresser tout ça. Alors, votre candidature n'est pas une blague, vous l'avez dit, vous sortez jeudi un livre, La France, c'est vous. Vous expliquez un petit peu le projet que vous avez pour cette élection présidentielle.
qu'est-ce que vous pensez apporter de plus que ce qui a été fait aujourd'hui, que ce soit de gauche et de droite, les deux partis qui se succèdent maintenant depuis 40 années? Vous n'avez pas lu le livre encore? J'ai bien commencé, j'ai lu samedi le livre, et on y reviendra à votre conférence de presse. Je suis complètement différent. Je suis complètement différent. En fait, moi, je fais la démonstration que ce qui a fait la grandeur de la France est en train de la tuer. Aujourd'hui, on est dans un pays très jacobin, que les gens soient de gauche ou de droite, et même d'extrême gauche. M. Mélenchon revendique d'être centralisateur, jacobin, et ça, aujourd'hui, ça ne peut pas résister à la mondialisation. Bon, j'essaie d'en faire la démonstration. Vous savez, quand on parle l'ubérisation de la société, vous avez vu l'apport du numérique, les gens qui se déplacent, eh bien, c'est le chêne et le roseau. Si la France, l'État français qui a construit cette nation, par cette centralisation, reste dans cette position, eh bien, ce chêne tombera. Moi, je suis pour une multitude de petits roseaux, partout, en France, sur le territoire. Ça s'appelle la décentralisation, la vraie. Ça, personne ne l'a jamais essayé. Alors, par rapport à votre projet, vous avez écrit dans le livre que vous souhaitez mettre... Bon, d'ailleurs, on le voit rapidement dès l'introduction. Dans votre projet, votre objectif est de mettre... l'objectif de l'État, la mission de l'État, tout ce qui est régalien, tout ce qui est justice, sécurité, défense et diplomatie. Vous n'avez pas l'impression que c'est déjà le cas aujourd'hui? Défense, sécurité, on en parle beaucoup, justice? Non, mais non, tout est régalien aujourd'hui. L'éducation nationale, la santé, tout est décision. Le logement, tout est régalien puisque les décisions... Vous savez, c'est l'avantage, ça fait 15 ans que je suis parlementaire, je vois les textes de loi passer, et je suis aussi maire, président d'agglomération, donc j'ai à mettre en place sur le terrain, même sur le logement. On pourrait croire qu'il y a une décentralisation sur le logement, puisque la compétence logement est au niveau des agglomérations. Mais vous ne pouvez rien faire sans que l'État, le préfet et tout un tas d'organismes vous disent non, on ne sait pas comme ça, il ne faut pas faire comme ça. Ce n'est pas une vraie décentralisation. En fait, aujourd'hui, tout est régalien. Et moi, je propose une vraie décentralisation. Dans votre livre, vous parlez d'une petite anecdote où vous expliquez que régulièrement, parfois, les autres députés vous rappellent vos origines atypiques. Et est-ce que cette candidature n'est pas une revanche à prendre sur ces énarques, en leur montrant que des personnes de la société civile peuvent faire mieux que ce qu'ils font, eux, aujourd'hui? Non, pas du tout. Je n'ai pas d'esprit de revanche. Moi, pour l'ENA, contrairement à ces énarques défroqués qui disent maintenant qu'il faut supprimer l'ENA, je pense qu'on a besoin de l'ENA, bien sûr. Pour administrer toute la partie régalienne de ce pays, on a besoin d'énarques. Mais par contre, quand l'énarque franchit le mur et devient politique, là, il y a faute. Puisque si vous êtes fonctionnaire, surtout si vous êtes haut fonctionnaire, vous ne pouvez pas vous marquer politiquement. Un fonctionnaire ne peut pas être de gauche ni de droite, c'est impossible. Et vous voyez que depuis 1974, c'est le couple Giscard-Chirac, on est administré par des énarques. Vous voyez, ils étaient du côté de l'administration du pays, ils ont sauté le mur, et maintenant, c'est eux qui mènent la politique. On voit bien que c'est une caste. Monsieur Macron, qu'est-ce que vous croyez que c'est, Monsieur Macron? C'est un haut fonctionnaire qui est allé passer quelques années dans une banque, mais il est revenu auprès de ses amis, et puis c'est toujours un haut fonctionnaire. Ce système, je le dénonce, et je pense que c'est lui qui nous fait perdre aujourd'hui. C'est lui qui nous fait perdre, j'en suis convaincu. Je peux me tromper. On commence à être nombreux. Alors, pour partir dans un combat aussi difficile qui est celui de l'élection présidentielle, votre parti, votre nouvelle famille, la France, c'est vous. Vous êtes tout seul. Qui vous accompagne dans ce projet? Vous. Quand je dis la France, c'est vous qui allez m'accompagner. Parce que ce que je vous dis là, je vois bien dans vos yeux que vous êtes d'accord avec moi. Alors ça, je vous laisse le penser. Et voyez, vous baissez le regard déjà. Ça veut dire que vous êtes d'accord. En fait, 80% des Français sont d'accord avec ce que je dis. Le problème, c'est de les faire passer à l'acte. À un moment donné, dire il faut un coup de torchon, il faut changer le système. C'est ça la difficulté. C'est ça ma difficulté. Est-ce que vous avez l'encouragement peut-être d'autres députés, d'autres politiques? Bien sûr que j'en ai. Bien sûr que j'en ai. Je ne vais pas vous donner les noms, mais vous savez, à chaque étape, là, il y a le cut de la primaire à droite, il y aura un cut à gauche. Il y a des gens qui vont être déçus. Du système. Et ensuite, il y a les fins des primaires avec des candidats qui vont émerger. Et là, moi, je continue mon petit chemin à côté. Alors, avant de pouvoir être officiellement candidat, vous allez devoir réunir ces fameuses 500 signatures pour l'élection présidentielle. Est-ce qu'aujourd'hui, en partant sur ce projet, vous avez dit déjà, je sais que en partant des lignes de départ, j'ai déjà peut-être une centaine de personnes vers qui je pourrais me diriger pour obtenir ces signatures? Alors, il y aura le temps d'aller à la pêche aux signatures, mais déjà dans le département. Donc vous partez de zéro aujourd'hui, hein, vous n'avez pas déjà préalablement... Mais non, ça ne se passe pas comme ça. La politique, ça ne se passe pas comme ça. C'est, en fait, bien sûr,
Cet objectif de 500 signatures, je ne le mets pas de côté. Mais dans le département, je me fais fort d'en avoir au moins 50. Je ne peux pas en avoir plus que 50 dans le département. Dans ce département, je me fais fort d'en avoir 50. Mais vous voyez, rien qu'en discutant comme ça avec la sortie du livre, samedi, j'ai 2 coups de téléphone et 2 maires me proposent de signer déjà. Vous voyez, je n'ai pas encore bougé. Donc, je suis un élu local. Quand on regarde ce projet, il est fait aussi pour les élus locaux. La société civile, aujourd'hui, est représentée par ces 618 000 élus locaux. Donc mon discours, ils l'entendent. Ma problématique aujourd'hui, c'est que ce livre soit lu, soit diffusé, vous voyez, et au fur et à mesure, vous allez voir que l'adhésion va se faire toute seule. Je vous rappelle qu'à Chartres, en 2001, je me suis présenté contre la gauche, contre la droite, contre l'extrême gauche, contre l'extrême droite. Vous voyez, il y avait une autre voie. J'ai fait un petit bouquin, plus petit, moins ambitieux que celui-ci, et c'était un projet pour votre ville. Il a été élu, j'ai été élu. Il a été élu, j'ai été élu. Oui. Alors justement, pour les personnes qui vont certainement peut-être voter pour vous à l'élection, enfin qui vont vous accompagner, où est-ce que vous vous situez justement, vous qui avez quitté, même si vous dites que vous ne faisiez pas partie de l'UMP puis des Républicains, où est-ce que vous vous situez sur l'échelle politique? Mais je suis nulle part. Moi, je propose un projet. Je ne propose pas d'un positionnement politique. Vous êtes plus à droite, vous êtes centriste, centre-gauche, centre-droite. Mais vous vous rendez compte dans quoi on est tombé? Aujourd'hui, on fait une ligne et puis on vous demande où est-ce que vous êtes. Je suis d'autre part. J'essaie de trouver une solution pour le pays. C'est quand même assez incroyable, ce système qui amène la France dans la situation à l'aise. Vous voyez bien qu'il y a quelques problèmes. C'est-à-dire qu'il y a un rail, il faut être sur ce rail. Moi, je ne suis pas sur ce rail. Je dis que si on reste sur ce rail, eh bien, ça va être très très bien. Mais c'est votre projet qui définit immigration, qu'est-ce que vous en pensez, la justice, qu'est-ce que vous en pensez, c'est ce que vous allez répondre qui va définir où est-ce que vous vous situez. Non, c'est pas comme ça que ça va se faire, pas du tout. Chacun dira ça, c'est une politique de gauche, ça, c'est une politique de droite. Vous voyez, l'immigration. Alors l'immigration, il y a des gens qui disent faut ouvrir tout. Ce que vous dites, hein, la France ne peut pas accueillir tout le monde sur l'immigration. Bien sûr. Et alors, c'est de gauche ou de droite? Vous savez qui est-ce qui a dit ça? C'est Rocard. Donc c'est de gauche? C'est Rocard qui a dit ça. La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Alors, c'est de gauche ou c'est de droite? Moi, je ne dis pas ça. Je dis, pour l'immigration, qu'aujourd'hui, on traite mal les flux migratoires, qui sont naturels. Migration, c'est naturel. Et on le traite mal en matière de logement, en matière de santé, en matière d'école. On voit bien tout ce qui manque. Je suis maire, donc ce bilan, je le fais. Et je dis, reprenons nos affaires en main, regardons quelles sont nos capacités d'accueil. Et pour ça, je dis, alors le Front National qui vous dit faut mettre des murs, il y en a qui disent faut rentrer tout le monde. Et moi, je dis, moratoire 2 ans. On regarde la situation. Vous savez, sur la crise syrienne, dans les quartiers où il y a des gens qui sont un peu plus issus de l'immigration, il me dit, monsieur le maire, avant d'en rentrer d'autres, occupez-vous de nous. Et ils ont raison. Et on fait quoi de ceux qui sont aujourd'hui déjà en France, ceux qui arrivent? À quel endroit? Bon là, Calais, ça ne vous concerne pas aujourd'hui, mais demain si vous êtes élu. Mais vous avez compris que Calais, ce n'est pas des gens qui veulent immigrer en France. Vous avez compris quand même. Mais vous ne pouvez pas les renvoyer en Angleterre. Mais attendez, mais c'est des gens qui veulent rentrer en Angleterre, donc il y a un problème. Vous ouvrez les frontières, l'Angleterre, que va-t-elle dire? Attendez, laissez-moi répondre. Vous comprenez qu'il y a un problème technique. Ces gens-là veulent aller en Angleterre. Alors, la difficulté, c'est qu'il y a un tunnel et la mer. Imaginez que ce soit une route. Il n'y aurait pas Calais. Avec le problème, c'est le problème de l'Angleterre. C'est pas notre problème. C'est ça qui est difficile à traiter. Vous laissez passer. Non, je dis que vous vous trompez sur l'immigration. Vous avez... Excusez-moi. Non, je vous en prie. Vous avez 3 types de flux. Vous avez le flux, la migration classique, des gens qui décident d'aller vivre dans un autre pays. Ça existe depuis le début des temps. Ça a toujours existé. Ensuite, vous avez ça, des flux migratoires classiques. Ensuite, vous avez des gens qui sont là pour des périodes déterminées, comme on le fait tous de temps en temps. Et puis, vous avez de l'immigration massive liée à des phénomènes politiques, des phénomènes de guerre. Ça n'a rien à voir. Si vous mélangez toutes les choses, eh bien, vous rendez tout le monde malheureux. Et le problème de Calais, si on parle de Calais comme on parle de l'immigration naturelle, eh bien, on met tout le monde dans le même sac. Et quand on commence à faire ça, on met tout le monde dans le malheur. Calais, c'est un problème de population qui veulent aller en Angleterre. Souvent, les politiques, quand ils démarrent une élection présidentielle, ils choisissent un sujet qui mènera quelque part leur campagne. Pour vous, ça va être quel sujet? Eh bien justement, dans ce livre, je montre que l'erreur, c'est de pousser sur un sujet
pour transformer un pays, comme pour transformer une ville, il faut toucher à tout en même temps. Parce que quand vous touchez quelque chose, ça fait boucher le reste. Et ce que je dénonce dans toutes ces politiques depuis 40 ans, c'est que voilà, ce ne sont pas des projets, c'est un catalogue de petites mesures. Regardez là tous les candidats, y compris les anciens présidents de la République, ce qu'ils vous proposent aujourd'hui. C'est une somme de petites solutions qui ne sont pas en cohérentes entre elles. Donc l'objet de ce projet, c'est justement de proposer quelque chose de cohérent. Et quand vous dites décentralisation, déjà, vous voyez que ça donne un visage différent. Si vous dites je vais baisser les impôts de 10%, l'autre je vais augmenter la TVA de 3%, non, c'est pas possible. Il faut tout faire en même temps. Il faut les gens payent moins d'impôts, il faut investir beaucoup plus et il faut maîtriser la dette. C'est une équation très difficile, mais je la tiens depuis 15 ans à Chartres et je prétends que pour le pays, on peut avoir la même démarche. Alors, j'invite les personnes à découvrir votre livre « La France, c'est vous » chez Cherche Midi. On aura l'occasion de revenir parce que vous faites une conférence de presse jeudi. Je vous remercie énormément d'avoir accepté mon invitation. Je vous remercie de nous avoir suivis et vous rappelle que l'actualité de votre département d'Eure-et-Loir, vous la retrouvez aussi sur notre site internet au www.le28.tv. Bonne journée à tous.